même que je vous explique qu'il est possible de se réveiller dans son hamac, suspendu dans la cale d'un vieux rafio. Là, c'est les gilets de sauvetage qui est en train de descendre de l'Amazonie, le fleuve amazonien là. Et que le pire, c'est que je suis pas tout seul. Il y a 300 locaux qui ont décidé de faire la même chose. Et ça, c'est mes voisines. Hola, bom dia, comment va? Bien. Et le plus drôle, c'est que je me retrouve à apprendre le brésilien portugais. Non, le portugais brésilien. Je suis en Amérique du Sud à Iquitos et je veux aller voir mes potes en Guyane à Cayenne. Sachant qu'entre les deux, il n'y a que de la forêt amazonienne, le seul moyen d'y aller, c'est en suivant le fleuve en bateau. Donc partir d'Iquitos, rejoindre en 7 jours Manaus, puis ensuite Santarém et finir à Macapá pour prendre un bus et remonter le long de la côte jusqu'à retrouver mes potes. Ça y est, j'en ai fini avec le Pérou, j'ai mon tampon, direction le Brésil maintenant. Enfin, je vais faire un petit passage en Colombie avant. Je suis exactement sur le point 3 frontières, c'est-à-dire que pour passer du Brésil au Pérou ou en Colombie, il suffit de faire un coup de pirogue et zig. Arrivé en Colombie, je rentre dans une auberge au pif et je tombe dans la chambre de 2 Françaises avec qui on a des amis en commun. L'histoire est tellement incroyable qu'on décide de se saouler la gueule dans un festival brésilien. Comment elle s'appelle la ville? Tabatinga. Le deuxième truc incroyable dans cette ville, c'est qu'à l'heure du coucher du soleil, des milliers d'oiseaux de la région se retrouvent sur la place centrale du village. Et au coucher du soleil, j'en ai aucune idée pourquoi, tout le monde se casse. Il y a un brouhaha malade et on se fait chier dessus comme s'il pleuvait. C'est le moment de partir. Muchas gracias. J'ai rencontré Jean à l'hostel et du coup on va se faire les 1600 premiers kilomètres ensemble sur un bateau lent. Très long. Très long. Trop long. Vous pouvez remarquer que l'Amazonie est un fleuve d'eau bleu turquoise. C'est bizarre parce que le café a exactement la même couleur que l'eau qui est utilisée pour les toilettes. Et si on suit le tuyau, aussi pour la douche.
incapable de boire des bières sur le bateau parce qu'ils en vendent pas, étant donné que c'est interdit de vendre de l'alcool sur le bateau. On est obligé de demander en portugais un liquide dentaire, on ne sait pas trop quoi, mais c'est à ce qui paraît une caipirinha. On n'a qu'à dire que c'est une caipirinha dentaire. Vocês são amigos franceses muito legais. Je comprends que dalle. Il y a une salle des prières. On est tombé sur un bateau de chrétiens pratiquants. Bienvenue à Manaus. On se retrouve avec une bande de 3 Argentins, un Français, une Suisse allemande et un Colombien pour aller saouler la gueule. Le plus dur, c'est quand tu reviens complètement bourré dans ta chambre. Tu cherches ton sanglier pour trouver ton hamac, sauf que quand t'es bourré, tu vois trouble. Et là, ça devient vraiment la merde. T'es sûr de te coucher dans le hamac de ton voisin.